sont-ils si méchants? Alors c'est une boutade bien sûr, hein. Mais pourquoi la méchanceté? C'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est une question d'enfant, comme vous allez le voir tout à l'heure, mais c'est une question essentielle et à laquelle il faut essayer de répondre. Donc voilà, une petite émission pour se poser les bonnes questions et pour avancer sur le chemin de la compréhension et vous le verrez plus tard, de l'acceptation. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Oui, je voulais ajouter aussi que c'est aller vers le chemin de la compréhension qui est important et non pas celui de l'explication, de la justification. C'est-à-dire que très souvent, on essaie de justifier ou d'expliquer les comportements, c'est ce que prône en tout cas l'approche psychologique, mais certainement d'autres approches aussi, essayer d'expliquer par des mécanismes psychiques, par exemple, si telle personne souhaite dominer, c'est parce que dans son enfance, par exemple, je dis n'importe quoi, elle a été souvent rabaissée, ou parce qu'elle a été très malheureuse jusque-là, enfin bon. Voilà, on essaie d'expliquer, trouver une explication logique. Or, moi, je ne vais pas rentrer dans ces explications, je cherche la voie de la compréhension. Dans une autre émission, j'expliquerai peut-être la différence entre la compréhension et l'explication. Quelles sont les perspectives différentes de ces deux choses, en fait, qu'on pense être de même nature. Alors, je vous dis à très bientôt, cette fois pour une prochaine et bonne écoute. Pourquoi la perversion existe? Pourquoi ces personnes aiment faire du mal, rabaisser? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas tout simplement dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la bienfaisance? Pourquoi? C'est une question d'enfance, ça. Alors, ça ne veut pas dire que je veux vous infantiliser en disant ça, parce que je me mets toujours dans le groupe de ceux à qui je parle. En fait, nous sommes des enfants, nous avons des questions d'enfants. Et j'aime bien les questions d'enfants, c'est très bien. Ce sont des questions essentielles qui sont existentielles très souvent et qui sont donc de bonnes questions. Alors, on va répondre simplement à tout ça. Alors, on me demande et on se demande pourquoi le mal? On pourrait tout autant se demander pourquoi le bien? Pourquoi est-ce que parfois on trouve de la bienfaisance chez certaines personnes? Pourquoi on trouve de la générosité? Pourquoi on trouve de la gentillesse? Pourquoi est-ce qu'il y a des bonnes choses sur la terre? On pourrait se poser ces questions. Au lieu de pourquoi est-ce qu'il y a aussi des mauvaises choses? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi de la malveillance? De la méchanceté gratuite? Eh bien parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a le bien et le mal en chacun de nous, partout dans le monde. Et parmi les êtres humains, c'est un choix en fait, puisqu'on a tout en nous. On a des potentialités à bien se comporter, bien agir, bien parler, bien penser. Et on a des potentialités à mal agir tout en étant plus ou moins conscient, hein, à différents degrés de conscience, de mal agir, mal penser, mal dire, c'est-à-dire à faire du mal et à ne pas raisonner avec l'autre en harmonie, mais vouloir être en disharmonie. On a aussi ces potentialités et d'ailleurs on les développe parfois. Parfois on a envie de se moquer de quelqu'un, parfois on a envie de lui faire du mal. Alors à ce moment-là, la question, est-ce que c'est celle de la compréhension ou est-ce que c'est celle de l'acceptation? C'est-à-dire d'accepter
quand on se pose la question, mais pourquoi? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi ces personnes sont comme ça? Est-ce qu'on veut vraiment dire j'aimerais connaître le sens? Ou est-ce qu'on veut dire je n'arrive pas à accepter? Mais en fait, c'est qu'on n'arrive pas à accepter. Parce qu'à chaque fois que ça nous arrive de nouveau, on repose la question. C'est un peu comme quand on se dit mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais pourquoi je me suis réveillée ce matin, il m'arrive que des catastrophes? Mais pourquoi? Quand on dit ça, en fait, on ne cherche pas à avoir la réponse parce que on sait très bien qu'il n'y a pas de réponse. C'est juste parce qu'on n'arrive pas à accepter cette réponse, qui est tout simplement parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a du bien et du mal. Donc en fait, il est normal parfois de tomber sur des personnes malveillantes, malfaisantes, parce que il y en a dans le monde. Et alors pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça, qu'elles ne sont pas autrement? Parce qu'elles ont choisi de l'être. Parce que toutes ces potentialités sont en nous et que nous choisissons, plus ou moins consciemment, d'être de telle manière. Alors pour comprendre, comme je le disais, il faut d'abord commencer par accepter. Accepter que le mal existe, accepter qu'il existe des personnes toxiques, accepter qu'il existe des personnes qui sont plus que toxiques, parce qu'elles sont perverses. Accepter que nous aussi, nous avons de la toxicité en nous, nous avons cette potentialité, nous ne sommes pas de petits anges et des personnes qui sont vraiment très bienveillantes à côté de ces méchantes personnes absolument perverses, affreuses. Il faut arrêter un petit peu de s'angéliser, je dirais, c'est-à-dire se faire croire que nous sommes des bonnes personnes, absolument bonnes. Nous avons le choix en nous et nous n'agissons pas tout le temps, nous ne pensons pas non plus qu'en personne de bien. Et il faut reconnaître et ne pas minimiser ces moments où nous sommes pleinement conscients, que nous faisons ce choix et parfois nous faisons le choix de ne pas bien nous comporter, bien agir, bien penser, etc. Donc il n'y a pas d'un côté des personnes qui sont bien et qui sont bien en tout point et tout le temps et c'est merveilleux et qui ne veulent surtout pas voir ce qu'elles font de mal. Et puis des personnes qui font tout mal et qui sont tout le temps perverses et qui sont absolument affreuses. Et il y a deux sortes de personnes, vous voyez, les blancs, les noirs en gros. Là, c'est plus compliqué que ça. Ce sont des choix. Ce que je pense, c'est que au bout d'un certain degré de perversion, pour les personnes qui sont perverses, donc plus que toxiques, et qui agissent tout le temps comme ça, la perversion envahit toute la personne. Et il n'y a plus une personne, il y a de la perversion. Elles sont remplies de perversion. À ce moment-là, je dirais qu'effectivement, on peut dire que elles sont dans un non-retour et c'est plus une question de choix. Elles sont envahies, elles sont dans une pathologie, dans une maladie. Et pour toutes les autres qui sont sur le chemin de la perversion, je pense que à tout moment de leurs actes pervers, elles font des choix. Et voire même, elles peuvent s'enorgueillir d'être perverses et en être fières. Ça devient même un art pour certaines, une raison de vivre pour ceux qui l'ont érigé en système intellectuel. Donc on ne peut pas répondre à la question du pourquoi. On peut juste accepter que les choses soient comme elles sont, et puis s'en défendre et œuvrer pour montrer un autre modèle, un autre comportement, et ainsi mettre à jour, aux yeux de tous, ce qu'est la perversion, même sans la nommer. Quelquefois, il suffit du langage non verbal, il suffit d'être ferme dès le départ, il suffit d'avoir une posture
ferme et de pouvoir réagir rapidement à certaines choses dans la vie de tous les jours pour que la toxicité ou la perversion de situations ou venant de personnes ou alors de systèmes nous glisse dessus. Mais pour cela, il faut être sorti de l'effroi, c'est-à-dire de cet étonnement récurrent avec cette question pourquoi, qui en fait n'est pas une question parce que ça montre, c'est le signe que l'on n'a pas encore accepté, que l'on n'a pas admis que tout ça existe, et donc que l'on n'a pas admis non plus qu'on ne veut pas accepter que cela existe aussi en nous. Donc c'est un pas énorme que de sortir de cet effroi. C'est un des pas, un des premiers pas pour enfin pouvoir ensuite identifier la perversion. Parce que si on sait l'identifier, on sait que ça existe, oui, ok, je sais ça existe, ok, mais il faut que je vive ma vie, donc je vais pas trop y penser, puis paf, je me refais avoir, de nouveau. Et de nouveau, je suis mal parce que on m'a dévalorisé, etc. Ou alors je suis en colère parce qu'on a dévalorisé quelqu'un, on l'a piétiné avec des mots peut-être, ou des regards, des choses comme ça, symboliquement. Donc je suis en colère et je n'arrive toujours pas à comprendre, vous voyez. Donc c'est quand on parle comme cela qu'on n'est pas sorti, ou qu'on agit comme cela, qu'on n'est pas sorti de l'effroi. Et donc, tant qu'on est dans l'effroi, c'est-à-dire qu'on est dans cet étonnement et cette non-acceptation qu'on ne veut pas admettre, on ne peut pas avancer. Et donc, on ne peut pas se défendre et on ne peut pas acquérir cette posture. On est toujours dans tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ou alors tout le monde il est pas beau, il est pas gentil, mais moi je veux pas le savoir. Parce que moi je veux continuer à être dans la bienveillance, la gentillesse, peut-être même abusive. Je ne veux pas voir le monde tel qu'il est. Eh bien si, il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder le monde tel qu'il est, quand bien même il n'est pas exactement comme on voudrait, on peut le changer. En changeant nous-mêmes, on peut changer déjà des choses autour de nous. Il y a un certain, une ambiance, une contagion. Vous savez que les émotions sont contagieuses. Eh bien, la gentillesse, les choses comme ça qui vont dans le sens de l'altruisme sont contagieuses aussi. La générosité, l'amabilité. Donc en faisant cela, déjà, pour soi, ça va être contagieux pour les autres. Donc vous allez créer une sorte de courant comme ça, bienveillant, tout autour de vous, qui va aller s'accroissant, évidemment. Et donc, là déjà, vous allez changer des choses. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des petites personnes qui nous observent, que sont les enfants. Mais aussi d'autres personnes plus influençables, que sont les adolescents, qui ont l'air de ne pas nous écouter, mais qui en fait, par mimétisme, vont reproduire ce que l'on fait des années plus tard. Et puis vous avez les gens de la rue qui en fait, par mimétisme et sans le savoir, vont se mettre aussi à faire comme vous. Donc vous êtes toujours un modèle pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'en fait, en sortant de l'effroi, en identifiant la perversion et en proposant autre chose, un autre modèle, une autre façon de faire, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, mais vous aidez le monde. Vous aidez déjà les personnes autour de vous et vous avez certainement un impact que vous ne mesurez pas. Surtout si vous êtes une personne publique ou si vous enseignez, si vous éduquez, si vous aidez, si vous êtes dans l'accompagnement, si vous écrivez, si vous transmettez des choses. Il y a aussi la manière dont on transmet. Donc tout ça, en fait, va transparaître, va rebondir, va, donner des fruits et être des graines pour d'autres personnes et dans d'autres situations et d'autres temps.
Voilà, donc je termine sur le pourquoi, mais plutôt que de se poser la question pourquoi est-ce que le mal existe, pourquoi de telles personnes existent, posez-vous plutôt la question comment est-ce que je pourrais faire pour changer les choses, tout en admettant que le mal, la perversion, la malfaisance, la malveillance, ça existe. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.